Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours les vaisseaux du membre thoracique ou le membre supérieur. Les vaisseaux sont des conduits qui véhiculent soit le sang, soit la lymphe. Donc un vaisseau est un conduit cylindrique qui véhicule le sang ou la lymphe. Le vaisseau peut être une artère, donc il conduit du sang oxygéné, et peut être une veine conduisant un sang désoxygéné ou un vaisseau lymphatique conduisant la lymphe. Je commence par les artères. Une introduction tout d'abord. Regardez ce schéma représente l'ensemble des artères du membre thoracique qui sont de haut en bas l'artère axillaire, l'artère brachiale appelée encore artère humérale, les deux artères de l'avant-bras représentées par l'artère radiale et l'artère ulnaire et les artères de la main représentées par des arcades, arcade palmaire et arcade dorsale. Les artères du membre thoracique sont les vaisseaux qui conduisent du sang oxygéné du cœur vers le membre supérieur. Une artère en général est un vaisseau qui conduit le sang loin du cœur. Une artère, elle conduit un sang oxygéné, donc loin du cœur vers les organes et les tissus, pour permettre bien évidemment leur survie. Ici, les artères du membre thoracique, elles conduisent le sang oxygéné du cœur, donc loin du cœur vers le membre supérieur ou le membre thoracique. D'haut en bas, elles sont représentées par l'artère axillaire qui irrigue ou qui vascularise la région de l'épaule, l'artère brachiale ou humérale qui irrigue la région du bras. Les artères de l'avant-bras sont en nombre de deux, la radiale en dehors, l'artère radiale du côté du radius, et l'artère ulnaire en dedans, regardez du côté de l'ulna. Au niveau de la main, nous avons des arcades, deux arcades palmaires, une profonde et une superficielle, au niveau de la région palmaire de la main, et une arcade dorsale en arrière, donc au niveau de la région dorsale de la main. Donc, pour récapituler, les artères du membre thoracique sont des conduits ou des vaisseaux qui véhiculent ou qui conduisent le sang du cœur vers le membre supérieur. Elles sont de haut en bas, artère axillaire, artère brachiale, artère radiale et artère ulnaire et arcade palmaire et dorsale. Je commence par décrire l'artère axillaire. Une définition, regardez ça, c'est l'artère axillaire. C'est un tronc artériel ou c'est une artère située dans la fosse ou le creux axillaire. L'aisselle, la région de l'aisselle est creusée. Elle a la forme d'un creux ou d'une fosse qu'on appelle la fosse axillaire ou le creux axillaire. Donc l'artère axillaire est située dans cette fosse. Donc elle est située dans la fosse axillaire. C'est l'artère nourricière de l'épaule. Donc l'artère axillaire est l'artère qui nourrit l'épaule. Origine, trajet, terminaison. Donc pour chaque artère, on va étudier son origine, son trajet et sa terminaison. Regardez, voilà l'artère axillaire qui nourrit l'épaule. L'origine, donc l'artère axillaire, elle fait suite à l'artère subclavière ou exactement au milieu du bord postérieur de la clavicule. Regardez ça, c'est la clavicule avec son bord antérieur et son bord postérieur. Ça, c'est la partie supérieure de l'humérus. Ça, c'est la scapula. Ça, c'est le muscle grand pectoral qui est coupé au milieu pour qu'on puisse voir le trajet de l'artère axillaire.
Donc l'artère axillaire, elle fait suite à l'artère subclavière au milieu du bord postérieur de la clavicule. L'artère subclavière est une branche collatérale de l'aorte. Donc un petit rappel, regardez ça, c'est l'artère subclavière qui se continue par l'artère axillaire. L'artère subclavière est une branche collatérale ou une artère qui naît de l'aorte. Ça, c'est l'aorte. C'est un gros tronc artériel. C'est la plus grosse artère du corps humain qui est à l'origine de toutes les artères du corps. Regardez, toutes les artères du corps ont comme origine l'aorte. L'aorte présente 3 segments. Le premier segment, c'est la crosse aortique, dessinons une crosse. Deuxième segment, c'est l'aorte thoracique. L'aorte, quand elle descend au niveau du thorax, elle est appelée aorte thoracique descendante. L'aorte traverse le diaphragme et descend dans l'abdomen, elle devient aorte abdominale. Puis l'aorte se termine en se divisant en se bifurquant, en se divisant en 2 branches terminales. Ce sont les artères iliaques communes, droite et gauche. Donc regardez, revenons à l'artère subclavière, c'est une artère qui naît de la crosse aortique. La crosse aortique, c'est le premier segment de l'aorte qui naît du ventricule gauche du cœur. L'artère subclavière, un petit détail ici, à droite, elle naît par un tronc commun avec l'artère carotide commune. Regardez, de la crosse aortique naît un tronc qu'on appelle le tronc artériel brachiocéphalique. Ce tronc, il se divise en 2 artères, artère carotide commune qui va irriguer la tête et le cou et artère subclavière droite qui va irriguer le membre thoracique. À gauche, regardez l'artère subclavière gauche, elle naît directement de la crosse aortique. À gauche, regardez, l'artère subclavière gauche, elle naît de la crosse aortique. L'artère carotide commune gauche, elle naît de la crosse aortique aussi. À droite, elle naît par un tronc commun qui est appelé tronc artériel brachiocéphalique. Donc ça, c'est un détail essentiel, c'est de connaître que l'artère subclavière est une branche collatérale de la crosse aortique. La crosse aortique qui est le premier segment de l'aorte. L'aorte, c'est le tronc artériel qui est à l'origine de toutes les artères du corps. Voilà l'origine, donc elle fait suite à l'artère subclavière à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, au milieu du bord postérieur de la clavicule, naît l'artère axillaire faisant suite à l'artère subclavière. Le trajet, la direction de l'artère axillaire, elle se dirige, donc en traversant la fosse axillaire, donc elle traverse le creux axillaire en bas, regardez, elle se dirige en bas et en dehors. Elle se dirige en bas et en dehors. La terminaison, l'artère axillaire se termine au bord distal du muscle grand pectoral. Regardez, ça c'est le muscle grand pectoral coupé au milieu. Ça c'est son bord inférieur ou son bord distal. À ce niveau-là, l'artère axillaire se termine et elle va se continuer par la deuxième artère du membre thoracique qui est l'artère brachiale. Donc l'artère axillaire, elle naît au milieu du bord postérieur de la clavicule où elle fait suite à l'artère subclavière. Elle traverse la fosse axillaire en bas et en dehors. Elle se termine au niveau du bord distal du muscle grand pectoral où elle se continue par l'artère brachiale. L'artère axillaire donne des branches collatérales, donc des branches qui vont irriguer la région, la région de l'épaule.
Elle donne, regardez, voilà l'artère axillaire, ça c'est l'artère subclavière. Donc, elle donne l'artère thoracique supérieure, la voilà, l'artère thoracique supérieure ou la thoracique suprême. Elle donne aussi l'artère thoraco-acromiale qui elle-même va se bifurquer ou se diviser en deux rameaux, un rameau latéral, le rameau acromial, et un rameau médial, c'est le rameau thoracique. Elle donne aussi la thoracique latérale ou la mammaire externe. Elle donne les deux circonflexes, la circonflexe antérieure et la circonflexe postérieure, la circonflexe humérale, parce qu'elle va entourer le col de l'humérus, et la circonflexe humérale postérieure, et elle donne aussi l'artère subscapulaire, appelée encore la scapulaire inférieure. Voilà pour les branches collatérales de l'artère axillaire. Donc, elle donne la thoracique supérieure au suprême qui va irriguer les muscles pectoraux et la région mammaire. La thoraco-acromiale qui se divise en rameau médial thoracique destiné, donc qui va irriguer les muscles pectoraux et la région mammaire. Et le deuxième bifurcation, c'est le rameau latéral acromial pour le muscle deltoïde et l'articulation de l'épaule. La thoracique latérale ou mammaire externe pour les muscles pectoraux, le muscle dentelé antérieur et les muscles intercostaux. Ce sont les muscles qui occupent les espaces entre les côtes. Les deux circonflexes antérieurs et postérieurs pour l'irrigation de l'articulation de l'épaule. Elles sont destinées à l'articulation de l'épaule. Et l'artère subscapulaire, appelée encore scapulaire inférieure, donnant un rameau thoracique pour le muscle dentelé antérieur et le muscle grand dorsal, et un rameau scapulaire pour les muscles subscapulaires et infraépineux. Le pouls axillaire est palpable dans le fond de la fosse axillaire ou le creux axillaire. Le pouls, c'est quoi? Donc, les artères, vous connaissez que les artères ont comme caractéristique d'être pulsatiles. Les artères sont pulsatiles ou battantes. Elles présentent des battements qu'on appelle le pouls nabd. Les artères, elles présentent des battements qui sont parallèles, qui sont synchrones ou parallèles que les battements du cœur sont les mêmes. Donc, ils sont synchrones aux battements du cœur. Donc, toutes les artères, ces battements sont appelés pouls, le pouls. Donc, l'artère est pulsatile ou battant dans tout son trajet. Mais le pouls est mieux perçu et mieux ressenti là où l'artère est superficielle, là où l'artère est proche de la peau. Voilà pour le pouls. J'ai dit que les artères ont comme caractéristique d'être pulsatiles. Pulsatiles, c'est-à-dire battantes. Elles présentent des battements. Ces battements sont synchrones, sont parallèles aux battements du cœur. Donc ici, le pouls axillaire, il est palpable, il est perçu au niveau du fond de la fosse axillaire. Le réseau artériel périscapulaire, ça c'est le réseau artériel périscapulaire. C'est un réseau artériel, comme vous voyez, qui entoure la scapula. Regardez la scapula sur une vue antérieure et la scapula sur une vue postérieure. Ici, vous voyez les muscles, le supraépineux, l'infraépineux et les autres. Regardez, la scapula est entourée par un cercle artériel qu'on appelle le réseau artériel périscapulaire. Ce cercle est formé par l'anastomose ou la réunion ou l'union des branches collatérales des artères subclavières et axillaires. Regardez ça, c'est l'artère subclavière qui va devenir
artère axillaire au milieu du bord postérieur de la clavicule. Subclavière et artère axillaire. L'artère subclavière, elle donne des branches collatérales, comme vous voyez. Là, l'axillaire, comme on a vu tout à l'heure, elle donne aussi des branches collatérales. L'anastomose des branches collatérales, de la subclavière avec l'artère axillaire donne un réseau artériel qui va entourer la scapula. On l'appelle réseau artériel périscapulaire. Je passe à l'artère brachiale ou l'artère humérale, toujours origine, trajet, terminaison. Regardez, voilà l'artère brachiale qui fait suite à l'artère axillaire. Vous voyez ici l'artère axillaire en pointillé, ici, parce qu'elle se trouve derrière le muscle grand pectoral. Donc, l'artère brachiale est un tronc artériel du bras. C'est un tronc artériel qui va irriguer la région du bras. Elle fait suite à l'artère axillaire au bord inférieur du muscle grand pectoral. C'est-à-dire, elle commence là où se termine la précédente. Elle commence là où se termine l'artère axillaire. Donc, au bord inférieur, au bord distal du muscle grand pectoral, naît l'artère axillaire, l'artère brachiale. Elle naît où elle commence, faisant suite à l'artère axillaire. Donc, l'origine de l'artère brachiale, elle fait suite à l'artère axillaire ou exactement au bord distal ou au bord inférieur du muscle grand pectoral. Son trajet, elle descend obliquement en bas. Elle descend en bas, elle n'est pas verticale, elle est un peu oblique. Elle descend en bas, comme vous voyez, en avant et en dehors. En bas, elle se dirige en bas, en avant, dans un plan antérieur et en dehors. Elle va en dehors. Elle traverse la région antéromédiale du bras. La région ça c'est la région antérieure du bras, c'est la région antérolatérale et celle-ci c'est la région antéromédiale. Elle descend dans la région antéromédiale du bras, dans le canal brachial de Cruvellier. Dans un canal, appelé le canal brachial du Cruvellier, on verra sur la prochaine diapo les éléments qui forment ce canal. Puis, elle s'engage dans le sillon bicipital médial du coude. Un sillon, une gouttière bicipitale médiale du coude. La terminaison, je vous explique après c'est quoi ce sillon, il est formé, quelles sont ses limites. La terminaison, elle se termine au-dessous du pli du coude. Voilà, ça c'est le pli du coude, de l'articulation du coude. Juste au-dessous, l'artère brachiale, elle se termine en regard, le niveau, en regard du col du radius, en deux branches terminales. Une latérale, c'est l'artère radiale, et une ulnaire, une médiale, c'est l'artère ulnaire. C'est les artères de l'avant-bras. Je reprends. L'origine, c'est le bord distal du grand pectoral. Le trajet, elle fait suite à l'artère axillaire. Le trajet, elle descend obliquement. Elle est oblique, en bas. Elle se dirige en bas, en avant et en dehors. Elle traverse deux régions. L'antéromédial du bras, dans le canal brachial du Cruvellier, puis dans le sillon bicipital médial du coude. La terminaison, ça c'est le pli du coude, voilà le pli du coude. Le pli c'est ici, et ça c'est la terminaison. La terminaison, le pli c'est ici, au niveau de l'articulation. La terminaison, elle se fait au-dessous du pli du coude, en regard du col
du radius en deux branches terminales, artère radiale et artère ulnaire. Voilà, ça c'est l'artère axillaire et ça c'est l'artère brachiale. Le canal brachial de Crivelli, c'est celui-là. Il est constitué par l'aponévrose brachiale, on ne la voit pas, l'aponévrose qui recouvre les muscles du bras, par les muscles coracobrachial, brachial antérieur et biceps. Les muscles de la loge antérieure du bras. Entre les muscles, on a un canal, c'est-à-dire entre le coracobrachial et le brachial antérieur, et le biceps qui est en avant, tapissés tous par l'aponévrose brachiale. Entre ces muscles, voilà, ici, on a ce canal qui s'appelle le canal brachial de Crivelli. Cette partie-là, ou ce canal-là, entre le muscle coracobrachial, ça c'est le triceps, pardon, entre le coracobrachial, le brachial antérieur et le biceps, donc on a ce canal qui s'appelle le canal brachial de Crivelli, c'est-à-dire sa constitution. C'est des muscles et aponévrose. Le sillon bicipital du coude, numéro 2, formé par le muscle brachial antérieur en arrière, rond pronateur en dedans et le tendon biceps en dehors. Voilà, entre ces muscles, on a aussi une gouttière ou un sillon qui est appelé sillon bicipital du coude. Dans ce sillon s'engage l'artère brachiale. Le muscle brachial antérieur en arrière et de part et d'autre, en avant et médialement et latéralement. Donc médialement, on a le muscle rond pronateur et latéralement, on a le tendon du biceps. Le muscle rond pronateur, c'est un muscle du plan superficiel de la loge antérieure de l'avant-bras. Si on va de dehors en dedans, on a le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Juste un rappel. Voilà pour le sillon bicipital du coude dans lequel s'engage ou passe l'artère brachiale. Donc on a en haut la partie antéromédiale du coude, du bras, pardon, dans le canal de Crivelli, formé par les muscles coracobrachial, brachial antérieur et biceps et l'aponévrose brachiale, puis dans le sillon bicipital du coude. Pour le sillon bicipital, sa limite antérieure, il est couvert donc, par l'aponévrose brachiale en avant. Donc, le brachial antérieur, c'est sa limite postérieure. L'aponévrose brachiale, c'est sa limite antérieure. Latéralement, on a en dedans le muscle rond pronateur et en dehors le muscle biceps brachial. Les branches collatérales. On a des branches musculaires pour les muscles du bras, la loge antérieure et la loge postérieure, coracobrachial, brachial antérieur, biceps et triceps. On a une branche appelée, ces artères sont les artères circonflexes de l'artère axillaire. La brachiale, elle commence ici. On a parmi les branches collatérales la brachiale profonde, ou collatérale, appelée encore collatérale externe. Regardez, cette artère, elle est dirigée en arrière. Elle passe en arrière de l'humérus. Déjà, vous la voyez en pointillé, c'est-à-dire qu'elle est en arrière de l'humérus. L'artère brachiale est dirigée en avant. La branche collatérale de l'artère brachiale, qui est la brachiale profonde, elle est dirigée en arrière. Elle est appelée encore collatérale externe. On a l'artère nourricière de l'humérus qui va se diriger au niveau
du trou nourricier. On a et deux artères collatérales ulnaires. Collatéral ulnaire supérieur et collatéral ulnaire inférieur. Collatéral ulnaire supérieur et collatéral ulnaire inférieur. Collatéral externe ou humérale profonde et nourricière. Sans oublier les branches musculaires qui ne sont pas présentées ici, elles sont destinées aux muscles. Le pouls brachial, le même principe, est palpable dans le sillon qui sépare les muscles biceps et triceps. Entre les biceps qui est en avant et le triceps, on peut ressentir le pouls brachial. Remarque, l'artère brachiale est l'artère de choix pour la prise de la tension artérielle. Généralement, lorsqu'on veut prendre la tension artérielle, toujours on met le stéthoscope ici, au niveau du pli du coude. Au niveau du pli du coude, comme artère, avant sa terminaison, le pli du coude, on a juste avant la terminaison et la bifurcation. C'est toujours l'artère brachiale ou l'artère humérale. Juste au-dessous du pli du coude, on a la terminaison et en deux artères terminales qui sont les artères radiales et les artères ulnaires. On passe à l'artère radiale. Toujours même principe, origine, trajet, terminaison. C'est une branche de bifurcation latérale, branche de bifurcation ou branche de terminaison latérale de l'artère brachiale. Elle est dirigée latéralement, logiquement, du côté du radius. Elle est appelée artère radiale. Origine au-dessous du pli du coude, là où se termine l'autre, en regard du col radial. Le trajet, elle s'étend du pli du coude, juste au-dessous du pli du coude, jusqu'à la paume de la main. Le pli du coude jusqu'à la paume de la main. Voilà, sa terminaison. Elle a un segment antébrachial. Pas brachial, antébrachial, c'est-à-dire l'avant-bras. Segment antébrachial descend dans la partie antérolatérale de l'avant-bras. Descend dans la partie antéro en avant et latéralement de l'avant-bras. Elle est profonde dans ses deux tiers supérieurs et superficielle dans son tiers inférieur. C'est-à-dire, elle est cachée par les muscles, en bas on a les tendons. Donc elle est superficielle. Ça c'est pour le segment antébrachial dans l'avant-bras. Un segment carpien, parce qu'elle s'étend de l'avant-bras jusqu'aux paumes de la main. Le segment carpien contourne le bord externe, contourne le bord externe des os du carpe sous le processus styloïde radial. Donc au-dessous du processus styloïde radial, elle contourne le bord externe du carpe. Elle traverse la tabatière anatomique. Je vous montre après la tabatière anatomique. Segment palmaire, dans la paume de la main, elle traverse d'arrière en avant. L'arrière, la partie supérieure du premier espace interosseux. L'espace interosseux entre M1 et M2, premier métal et deuxième métal. Donc, dans la main, elle traverse d'arrière en avant et elle se trouve dans la partie supérieure du premier espace. Voilà, le premier espace interosseux. On a dit ici, pour son segment antébrachial, c'est clair. Elle passe dans la partie antérolatérale. Bon,
sans rentrer dans les détails et les rapports avec les muscles, l'essentiel que en haut, ces 2 tiers supérieurs, elle est profonde, dans la partie antérolatérale de l'avant-bras. Dans le tiers inférieur, elle est superficielle. Regardez. Le segment carpien, elle contourne les os du carpe sous la styloïde radiale et traverse la tabatière anatomique. La tabatière anatomique, c'est celle-ci. Vous faites comme ça, une extension du pouce. Vous trouvez une dépression là. C'est la tabatière anatomique. L'artère radiale, si vous pressez comme ça, vous pouvez sentir le pouls, le pouce, les 2 doigts là. Vous pouvez sentir le pouls de l'artère radiale. Elle traverse la tabatière anatomique, celle-ci. Elle dit la tabatière anatomique. Cette tabatière anatomique, elle est formée par quoi? Par en bas le tendon de long abducteur du pouce et court extenseur du pouce. En haut, c'est le long extenseur du pouce. Il apparaît mieux surtout chez les sujets. Voilà, ça c'est le long extenseur du pouce qui va jusqu'à P2. Certes, les limites de la tabatière anatomique, on a 2 tendons, le court extenseur du pouce qui s'arrête au niveau du P1 et le long abducteur du pouce qui s'arrête au niveau de la base de M1. La loge postérieure de l'avant-bras. La loge postérieure de l'avant-bras. On a 2 plans. Plan superficiel et plan profond. Le plan profond, qui nous retrouve de dehors en dedans, on a un long, puis un court, puis un long. Long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce, puis l'extenseur propre de l'index. Le plan profond. Oui. Parce qu'on ressent le pouce qui me dit quand on presse, on va ressentir le pouls de l'artère digitale du pouce. Que j'allais dire, pour la tabatière anatomique, déjà elle est appelée l'artère dans le segment carpien, elle traverse la tabatière anatomique qui est formée, j'ai dit, en bas par les tendons les tendons long abducteur et court extenseur du pouce, et en haut le tendon du long extenseur du pouce. Long abducteur et court extenseur. Le long abducteur il fait la base de M1. La base de M1, le court extenseur P1, le long extenseur il va le P2. Donc cette place, dans cette tabatière, elle est traversée par l'artère radiale, donc c'est une tabatière anatomique parce que on considère qu'il y a le tabac avant de le priser. Tabatière anatomique. La terminaison, dans la paume, regardez, elle passe dans la tabatière anatomique, voilà la tabatière anatomique, puis elle passe d'arrière en avant, regardez, d'arrière en avant, Jim. Après, nous avons la face antérieure de la paume de la main, au niveau de la partie toute supérieure du premier espace interosseux. Elle se termine dans la paume, ça c'est une vue latérale, pardon, la vue latérale de la main. Voilà l'artère radiale qui a traversé la tabatière anatomique, long abducteur, court extenseur du pouce, et ça c'est le long extenseur du pouce. Regardez, à la base de M1, P1 et P2. Voilà la tabatière anatomique. Elle traverse d'arrière en avant le premier espace interossal, interosseux, et se trouve ici à la partie supérieure de cet premier espace. Donc elle se termine dans la paume de la main en s'anastomosant avec le rameau palmaire profond, qui est une branche collatérale de l'artère ulnaire. Donc la radiale
avec une branche collatérale de l'artère ulnaire qui est appelée rameau palmaire profond, l'anastomose, la réunion, donne l'arcade palmaire profonde. L'arcade palmaire profonde, quand vous voyez, voilà l'arcade, c'est une arcade comme son nom indique, située profondément dans la paume de la main. Là, le rameau palmaire profond, appelé encore cubito-palmaire, c'est une artère collatérale, c'est une branche collatérale de l'artère ulnaire. Les branches collatérales de l'artère radiale, la partie haute, la partie antébrachiale, la partie au niveau de l'avant-bras, on a la récurrente radiale et des branches musculaires destinées aux muscles. La partie au niveau, ici c'est un peu compliqué, au niveau de la main, au niveau du segment carpien et palmaire, on a rameau carpien dorsal ou radio-dorsal qui va s'anastomoser avec le rameau carpien dorsal de l'ulnaire et former l'arcade dorsale. Rameau carpien palmaire, rameau carpien dorsal, rameau qui se dirige en arrière, c'est une vue antérieure. Rameau carpien palmaire, première artère métacarpienne dorsale, on ne la voit pas ici, artère principale du pouce, rameau palmaire superficiel, qui s'anastomose avec l'ulnaire pour donner l'arcade palmaire superficielle, rameau palmaire superficiel ou radio-palmaire et la radiale de l'index. Donc les branches collatérales de l'artère radiale au niveau de ces segments carpiens et palmaires, on a rameau carpien dorsal, rameau carpien palmaire, rameau palmaire superficiel qui participe à former l'arcade palmaire superficielle. La principale du pouce est l'artère radiale de l'index. On a aussi une autre artère, la première artère métacarpienne dorsale qui est destinée à la région dorsale. Normalement, les artères métacarpiennes dorsales naissent de l'arcade dorsale. Mais la première métacarpienne dorsale, elles naissent de l'artère radiale. Ça, c'est un détail. Le pouls radial est palpable sur le côté latéral de la face antérieure du poignet. Et il est palpé au niveau de la tabatière anatomique. Mais il est mieux ressenti, le poignet, la face antérieure, une partie latérale et une partie médiale. Au niveau de la partie latérale, vous pressez. Vous allez ressentir le pouls radial. La partie médiale, vous allez ressentir le pouls unique. Mais c'est surtout le pouls radial, généralement on l'utilise en clinique. Pour l'artère ulnaire ou cubitale, même principe, origine, trajet, terminaison, c'est une branche de bifurcation médiale de l'artère brachiale. L'artère brachiale, voilà, on a coupé ici l'artère radiale, voilà l'artère ulnaire. Origine au-dessous du pli du coude, dans le sillon bicipital médial, ou si vous voulez, en regard du bord, du col de radius. Le trajet, elle descend dans la partie antéromédiale de l'avant-bras, la radiale dans la partie antérolatérale de l'avant-bras, la médiale dans la partie antéromédiale de l'avant-bras, puis dans la face antérieure, elle descend dans la partie antéromédiale, puis dans la face antérieure du poignet. Le poignet, c'est ici, les os du carpe. Dans le canal ulnaire de Guyon, en dehors du pisiforme. C'est le rétinaculum du fléchisseur.
envers numéro 8, ou ligament annulaire antérieur du carpe. LAAC, ligament annulaire antérieur du carpe. On a ici un canal qu'on appelle le canal de Guyon, dans lequel passe l'artère ulnaire et le nerf ulnaire. Ce canal est formé par, en arrière, le rétinaculum de fléchisseur ou le ligament annulaire antérieur du carpe, en dehors le pisiforme et en avant une expansion du ligament annulaire antérieur du carpe. C'est-à-dire une partie de l'aponévrose qui se détache. L'origine taha, elle se détache de ce ligament, il passe en avant et forme ce canal, le canal de Guyon. Donc dans le poignet, l'artère ulnaire traverse le canal de Guyon. J'ai dit, il est limité en arrière par le ligament annulaire antérieur du carpe qui est égal au rétinaculum du fléchisseur, en dehors, donc limite postérieure, ligament annulaire antérieur du carpe, limite latérale, pisiforme, et limite antérieure, une expansion c'est une expansion aponévrotique du ligament annulaire antérieur du carpe. La terminaison, elle se termine dans la paume de la main en s'anastomosant avec le rameau palmaire superficiel, qu'on vient de voir, c'est une branche collatérale de l'artère radiale. Le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale, appelé encore radiopalmaire, formant l'arcade palmaire superficielle. Voilà, le rameau palmaire superficiel, c'est une branche collatérale de la radiale avec la terminaison, avec l'artère ulnaire elle-même. Lorsque les deux segments s'anastomosent, donnent l'arcade palmaire superficielle. Pour les branches collatérales, on a en haut récurrente ulnaire, interosseuse commune, c'est une artère interosseuse qui descend dans l'espace interosseux entre les deux os. Bien sûr, cette artère interosseuse, elle se divise en deux branches. Antérieure, elle passe en avant de la membrane interosseuse et postérieure, elle descend en arrière de la membrane interosseuse. Ici, c'est minaha commune parce qu'après, elle va se diviser en branche antérieure et branche postérieure. Wahda, juz en avant de la membrane interosseuse et l'autre en arrière. Branches musculaires, les branches musculaires, toujours on les trouve pour les muscles adjacents, qui sont proches des artères. Dans la partie palmaire, on a un rameau carpien dorsal, cubito-dorsal, comme le rameau carpien dorsal de la radiale, rameau carpien palmaire, le même principe comme celui de l'artère radiale, le appelé cubito transverse, et on a rameau palmaire profond, qui s'anastomose avec la radiale pour donner l'arcade palmaire profonde. Donc, pour les branches collatérales au niveau de la paume de la main concernant l'artère ulnaire, elles sont claires, faciles. On a trois. Le rameau palmaire profond qui s'anastomose avec la radiale pour donner l'arcade palmaire profonde. Et on a deux rameaux carpiens. Carpien dorsal et carpien palmaire. Le pouls ulnaire, il est palpable sur le côté médial de la face antérieure du poignet. On remarque ici le réseau artériel périarticulaire du coude. Même principe comme en haut, le réseau périscapulaire. Ici, on a le coude est entouré par un réseau anastomose des artères. Donc l'articulation du coude est entourée d'un riche réseau artériel qui résulte de l'anastomose des branches des artères collatérales ulnaires, radiales et brachiales. Brachiale avec ses deux artères collatérales ulnaires, la supérieure et l'inférieure, et par sa collatérale externe qui est l'humérale profonde. Elles donnent des branches qui se divisent et vont s'anastomoser avec les branches collatérales récurrentes des artères radiales et
ulnaire. Donc, on a le coude, il est entouré par un réseau qui résulte de l'anastomose des artères. On a 3, ulnaire, radiale et brachiale. Pour le réseau périscapulaire, on a 2 artères subclavières et axillaires. Les artères de la main, déjà on les connaît, arcade palmaire profonde et arcade palmaire superficielle, proviennent, l'origine c'est les artères radiales et ulnaires. Terminaison de l'ulnaire avec une branche collatérale de la radiale, qui est rameau superficiel, ou terminaison de la radiale avec une branche de l'ulnaire qui est le rameau profond. Représenté par 3 arcades, arcade palmaire profonde, numéro 1, regardez, c'est la radiale, avec le rameau palmaire profond. Numéro 2, arcade palmaire superficielle, l'ulnaire avec le rameau superficiel de l'artère radiale, et arcade dorsale en arrière, dorsalement. Ah, voilà, vous la voyez en pointillé parce qu'elle est en arrière, qui résulte de la réunion des 2 rameaux dorsaux. L'arcade palmaire superficielle, elle est située dans la loge palmaire moyenne, formée par l'anastomose de l'artère ulnaire avec le rameau palmaire superficiel ou radiopalmaire. Ulnaire plus rameau palmaire superficiel, qui est une branche de l'artère radiale, donne l'arcade palmaire superficielle. Répond aux tendons fléchisseurs et aux lombricaux en arrière et à l'aponévrose palmaire moyenne en avant. C'est-à-dire ces rapports. En arrière, c'est une arcade qui est superficielle. En arrière d'elle se trouvent les tendons des fléchisseurs, profonds et superficiels, et les lombricaux, parce que les lombricaux déjà, ils s'insèrent au niveau des tendons du muscle fléchisseur profond, c'est-à-dire entre le même plan. Les tendons des fléchisseurs ou les lombricaux, ils sont dans le même plan. C'est les rapports postérieurs de l'arcade palmaire superficielle. En avant, elle répond à l'aponévrose palmaire moyenne. Les aponévroses au niveau de la main, on a 2. Aponévrose palmaire profonde qui tapisse les muscles profonds et l'aponévrose palmaire superficielle. La superficielle, elle est formée de 3 parties. Moyenne, celle-ci. Latérale, médiale et latérale. La moyenne, on regarde de la loge musculaire moyenne. La médiale, on regarde de la loge hypothénaire. Et la latérale, on regarde de la loge thénaire. C'est l'aponévrose palmaire superficielle. Il y a 3 parties. Latérale, médiale et moyenne. L'aponévrose palmaire profonde, elle est profonde comme son nom indique. Donc l'arcade palmaire superficielle, elle répond en arrière au tendon des fléchisseurs avec l'ombricaux. En avant, c'est-à-dire en avant d'elle, se trouve l'aponévrose palmaire moyenne. Si vous voulez, l'aponévrose palmaire superficielle, mais sa partie moyenne, sa partie qui est au milieu. Elle donne, cette arcade, elle donne les artères digitales. Elle donne les artères digitales. Des artères qui sont destinées aux doigts, digitales par rapport aux doigts. Voilà l'arcade palmaire superficielle qui répond en arrière au tendon des fléchisseurs, tendon du fléchisseur, regardez en arrière d'elle, et les lombricaux qui s'insèrent sur le tendon du fléchisseur profond et se terminent sur le tendon extenseur, voilà, et en avant d'elle, on a l'aponévrose palmaire moyenne. Elle donne les artères digitales, les artères qui sont destinées aux doigts. Ça, c'est pour l'arcade palmaire superficielle. Pour l'arcade palmaire profonde, on connaît déjà
les deux branches qui la constituent, qui la forment. Elle est située dans la loge palmaire profonde. La superficielle, elle est située dans la loge palmaire moyenne. L'autre, dans celle-ci, la profonde, comme son nom indique, elle est profondément située dans la loge palmaire profonde, formée par l'anastomose de l'artère radiale et du rameau palmaire profond, qui est une branche de l'artère ulnaire. Voilà l'arcade palmaire profonde. Elle naît de la radiale, elle est formée par l'anastomose ou la réunion de la radiale avec le rameau palmaire profond. Elle répond aux bases osseuses des métas. Sa limite postérieure, elle est profonde, elle est directement en contact avec les os. Exactement les bases osseuses des métas. Les bases des métas, M2, M3, M4 et M5. Elle répond aux bases osseuses des métacarpiens et aux muscles interosseux palmaires et dorsaux. Parce qu'entre les métas, on a les muscles interosseux qui sont situés dans un plan profond par rapport aux lombricaux. Qui donne la loge musculaire moyenne, la loge palmaire moyenne. On a dit, dans un plan antérieur, si vous voulez superficiel, on a les lombricaux. Et dans un plan postérieur, mais toujours la région palmaire, hein, on a les interosseux palmaires et dorsaux. Donc les interosseux palmaires et dorsaux sont profonds par rapport aux lombricaux. L'arcade palmaire profonde, elle répond en arrière aux os, aux structures osseuses qui sont représentées ici par les bases des métas et aux muscles interosseux, palmaires et dorsaux. Et à l'aponévrose palmaire profonde, en avant, juste en avant, l'arcade palmaire profonde, l'aponévrose palmaire profonde qui les sépare des tendons fléchisseurs. Je vous explique. L'arcade palmaire profonde, elle est profondément située. En arrière d'elle, on a les bases des métas et les muscles interosseux palmaires et dorsaux. En avant d'elle, par l'aponévrose palmaire profonde. Il faut que l'aponévrose palmaire profonde, on a les tendons des fléchisseurs et les lombricaux qui sont recouverts par l'aponévrose palmaire superficielle mais moyenne, la partie moyenne. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a dit l'arcade palmaire profonde, elle répond aux bases osseuses des métas et des muscles en arrière, c'est-à-dire en arrière d'elle. Elle repose là l'arcade sur ces éléments et à l'aponévrose palmaire profonde en avant d'elle, elle est recouverte par l'aponévrose palmaire profonde. Cette aponévrose palmaire profonde sépare l'arcade palmaire profonde des tendons des fléchisseurs. Attendez. Voilà. L'arcade palmaire profonde. Elle est formée par la radiale et par le rameau palmaire profond. Derrière elle, on a les bases des métas et les interosseux. Puis elle est tapissée par l'aponévrose palmaire profonde. Ou juste pour l'aponévrose palmaire profonde, on a les tendons des fléchisseurs et les lombricaux. Donc, entre les deux, on a l'aponévrose palmaire profonde. Il faut que les tendons des fléchisseurs et lombricaux, on a l'arcade palmaire superficielle qui est tapissée par l'aponévrose palmaire moyenne. Superficielle, moyenne si vous voulez. Superficielle. Quand on dit moyenne, chez le plan, c'est-à-dire la partie moyenne de l'aponévrose superficielle. Parce que les aponévroses, on a une aponévrose profonde et une aponévrose superficielle. Les muscles, la terminaison du muscle long palmaire et la terminaison du muscle court palmaire. Le court palmaire, c'est un muscle superficiel qui est né sur l'aponévrose palmaire moyenne, ou la partie moyenne de l'aponévrose palmaire superficielle, et se termine sur la peau de l'éminence épotine.
On l'a cité aussi lorsqu'on a la terminaison du muscle long palmaire. Il se termine dans l'aponévrose palmaire superficielle ou moyenne, le même principe, c'est-à-dire la plus superficielle. Les aponévroses palmaires, on a profonde et superficielle. C'est bon, vous avez compris ce paragraphe-là? C'est clair? On a donc l'aponévrose palmaire, l'arcade palmaire profonde. Derrière elle, il y a les méta et les bases des méta et les interosseux palmaires et dorsaux, recouvertes par l'aponévrose palmaire profonde. En avant de cette aponévrose palmaire profonde, on a les tendons des fléchisseurs et les lombricaux, qui sont recouverts par l'aponévrose palmaire moyenne. Entre les deux, on a l'arcade palmaire superficielle. Cette arcade profonde, elle donne les métacarpiennes palmaires. La superficielle, elle donne les digitales, les artères destinées aux doigts. Ici, la palmaire profonde, elle donne les métacarpiennes palmaires. Elle donne les perforantes palmaires. Perforantes, comme son nom indique, elles vont perforer l'aponévrose et les muscles. Perforantes vient du mot perforer. Elles perforent les muscles pour irriguer les muscles interosseux. Et récurrentes palmaires. Récurrentes palmaires qui vont en haut. Voilà pour les branches collatérales. La profonde, la superficielle, elle donne les artères digitales. La profonde, elle donne les artères métacarpiennes pour les méta. Les perforantes, voilà. Et les récurrentes palmaires. On termine, voilà l'arcade palmaire profonde. Derrière elle, les muscles interosseux et les bases des méta, recouvertes bien évidemment par l'aponévrose palmaire profonde. Et l'arcade palmaire superficielle, en arrière d'elle, on a les tendons des fléchisseurs avec l'ombilico. Et en avant d'elle, on a l'aponévrose palmaire moyenne. C'est-à-dire qu'on nous de la profondeur à la superficie, on a les bases des méta avec muscles interosseux, arcade palmaire profonde, aponévrose palmaire profonde, tendon des fléchisseurs avec l'ombilico, tendon de fléchisseurs profond et superficiel. Mais les lombricaux s'insèrent au niveau des tendons du muscle fléchisseur profond. Tendon des fléchisseurs avec l'ombilico, arcade palmaire superficielle. Après, elle est recouverte par l'aponévrose palmaire moyenne ou la partie moyenne de l'aponévrose palmaire superficielle. On termine avec l'arcade dorsale. Donc, son nom indique, c'est une artère qui se trouve au niveau du dos de la main, pas au niveau de la paume, au niveau du dos de la main, au niveau de la région dorsale ou la région postérieure de la main. Elle est formée par l'anastomose des rameaux carpiens dorsaux, latérales et médiales. Ce sont des branches collatérales des artères radiales et ulnaires. Elle donne les métacarpiennes dorsales. Elle donne les métacarpiennes dorsales, sauf la première métacarpienne dorsale, elle vient de l'artère radiale, si vous vous rappelez, les branches collatérales de l'artère radiale. On a dit la première métacarpienne dorsale qui naît de l'artère radiale. Sinon, les autres, elles naissent logiquement de l'arcade dorsale. L'arcade dorsale, elle donne des métacarpiennes dorsales. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie.